Le Fa est un messager divin. Le Fa est le seul et vrai messager divin sur la terre qui peut servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre, communiquant en 3 temps. Il communique par le passé, le présent et le futur. Le Fa a 16 signes principaux et chacun de ces 16 signes accouche d'eux-mêmes 16 autres, d'où nous avons 256 signes de Fa. Le Fa aide la nature, aide les hommes que nous sommes à pouvoir vivre sur la planète Terre en nous connaissant. Il y a la consultation du Fa et l'initiation du Fa, qui sont 2 choses différentes. La consultation se fait parce qu'on veut faire ceci ou cela. On veut engager telle ou telle chose. Mais l'initiation sert à se connaître, à connaître qui l'on est, d'où on est parti et où on s'en va. Quelles sont les choses à faire sur terre, sur cette terre, pour pouvoir vivre aisément? Quels sont ceux qu'on ne doit pas faire pour attirer la colère de la nature? Lorsque nous parlons de l'initiation du Fa, ça a aussi 2 étapes. Il y a l'étape primaire que nous appelons le Fa Sinsé et l'étape terminale que nous appelons le Fa Tité. Le Fa Tité se fait dans le Fa Zoumé. Ça veut dire qu'il faut aller dans la forêt sacrée du Fa pour cette initiation. Cette initiation aussi se fait à 2 étapes. Il y a le Fa Gongon et le Fa Djissa. Le Fa Djissa, ceux qui font cette initiation peuvent le faire en plein jour, sans inconvénient. Et ça, c'est ça qu'on appelle le Fa Djissa. Le Fa Gongon, que d'aucuns appellent le Nagofa, l'initiation de Fa Tité ne se fait que la nuit. Je crois que tout être humain sur cette terre peut être initié. Tout être humain sur cette terre peut aller à la consultation du Fa lorsqu'il a un projet, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il veut se débarrasser de telle ou telle chose et ne sachant que faire, peut aller en consultation. Lorsque la réalisation de son projet pose un problème, et par d'autres moyens, il n'arrive pas à s'en sortir. Tout être humain, que nous soyons africains, européens, américains, asiatiques ou consorts, tout le monde peut aller consulter le Fa. Tout le monde est aussi prédisposé à l'initiation du Fa, sans exception. Le Fa, c'était donc us et coutumes de ce jour, qui peut donc consulter, qui peut être initié. Le Fa, qu'est-ce que c'est? On a eu beaucoup d'informations. Assez d'informations, hein? Assez d'informations. Il nous a quand même permis de comprendre que c'est différent de religion, parce qu'il dit que vous soyez américain, français. C'est présenté il y a même comme pas un ango. Oui. C'est présenté comme une science. Une science. Qu'il faut étudier. On en étudie même à l'université d'Abomey-Calavi. Bien sûr. C'est une science qu'il faut étudier. La biologie, je crois.
Oui, disons que c'est un peu les compartiments, le côté spirituel de la chose. Voilà. Le Fa est différent. Le Fa est une science. Oui. Et je pense que peut-être dans les prochains numéros, on aura plusieurs autres développements. Pourquoi pas. Mais il faut quand même dire qu'il y a des parents qui, comme le dit l'initiateur, qui aujourd'hui initient leurs enfants au Fa. Très tôt. On dit ils prennent le Fa pour leurs enfants. Oui, dès que l'enfant naît, d'abord, avant même que l'enfant ne naisse, ou bien à sa naissance, on va chercher un peu le Giotto, c'est toujours le Fa qui passe par là. Et puis il a parlé de Giotto. Voilà, on lui prend le Fa, lui-même il a son Fa. Et là, moi je pense que c'est le côté divinité de la chose. Parce qu'un nouveau-né, un enfant qui connaît rien à rien, ne peut pas étudier ce que nous appelons science. Donc, c'est quand il devient adulte et qu'il a envie de savoir ce que c'est qu'il pourrait peut-être étudier. Mais je pense que, bon, culturellement, ça fait partie de notre patrimoine. Raison pour laquelle c'est dans Us et Coutumes. Voilà, et si certains parents estiment qu'il faut prendre le Fa pour leur enfant, ils ont certainement leur raison. Et puis, bon, les questions religieuses, on n'en discute pas. Pas du tout. Mais donc, voilà.